Est-ce que c'est bienvenu qu'un couple, une famille viennent ensemble au même atelier? Ah oui, parce que justement, comme il y a ces mots-clés, avec ces pailles d'information, il y a dans les cours de chakra-gnosis se développe une équanimité, donc tout le monde va s'écouter et va s'écouter au-delà d'aucune attente, seulement s'écouter tout simplement. Donc beaucoup dans les relations de famille, de couple, etc., est-ce qu'on s'écoute vraiment? Est-ce que vraiment il y a une bonne communication? Est-ce que vraiment on voit l'autre? Ou on projette sur l'autre ce que nous on veut de l'autre, ou on attend, etc. Justement, dans ces ateliers, une personne est une personne. C'est pas ce que toi tu veux de cette personne. Donc, on va dire, et en plus il n'y aura plus de secrets. Et ça rend libre, ça donne une sorte de liberté, même dans la relation, dans le sens que tu es toi-même. Tu n'as plus peur de l'autre, on va dire, au fur et à mesure, parce que tu pourras te déployer et l'autre comprendra ce déploiement. Maintenant, tu ne te déploieras pas non plus n'importe comment. Il y aura plus peur aussi de dire oui, de dire non, ou plus peur d'entendre que l'autre te dira oui ou non. Il y aura une compréhension dans ce oui et dans ce non. Et ensemble, il y aura aussi cette coopération pour qu'il y ait cet épanouissement de chacun, et puis d'être heureux de voir l'épanouissement de l'autre ou de l'accompagnement. Donc tout rend beaucoup plus simple. Et beaucoup de fardeaux, même de nos histoires, parce que chacun, on vient avec une histoire. Donc aussi cette histoire va être connue dans les ateliers, en seront travaillés, on va dire, nettoyés de ce qui n'est pas nécessaire, sera nettoyé de tout ce décor, et on gardera juste cette essence. Et donc quand on garde cette essence, ben, le couple, la famille, elle en sera bénéficiée. Et quand on le vit ensemble, ben, on se regarde et on voit chaque fois l'autre personne est beaucoup plus réelle. On est moins perdu dans nos illusions, on est moins perdu dans nos fantasmes, on est moins perdu dans nos montages. Et de là, comme je parlais, chacun aussi, c'est construire vraiment qui nous sommes, et non construire ce que je sais pas quoi. Donc là, on va vraiment s'appuyer, et quand on va se donner des conseils, ça ne sera pas narcissiste. Beaucoup de gens disent « Ah non, je me communique bien », mais est-ce que tu as su te communiquer pour que l'autre personne t'entende, te comprenne, etc. Ou souvent dans les cours, les gens me disent « Non, il faut qu'on me comprenne ». Non, explique-toi mieux. Beaucoup de gens souffrent de cette reconnaissance. Non, reconnais la vie qui est dans chacun, dans ce mouvement, dans cet échange. Au lieu de chercher d'être valorisé ou d'être cherché, d'être aimé, etc. Qu'est-ce que toi tu fais? Si les autres ne te comprennent pas, ben fais un effort, explique-toi mieux. Mais comment tu t'expliques? Pour que l'autre te comprenne, ou pour toi imposer qui tu es? Donc dans les cours, tout ça va se libérer afin que chacun puisse parler simplement, dans son manière d'être. Il y a des gens, évidemment, auront des manières différentes de parler, mais de savoir se synchroniser à cette écoute qui te donnera cette capacité d'écouter vraiment ce que l'autre te dit. Et quand tu écoutes, tu écoutes. Donc, en couple, en famille, quand se développe aussi cette maturité, il y a une meilleure gestion, il y a une meilleure communication, puis on se regarde, c'est beau, il y a une tendresse, l'autre est important. Et souvent, c'est beau quand on vit que l'autre est important. Des fois, on veut être trop important.
Et quand on veut être trop important, ben, l'autre il n'existe pas. C'est beau quand on voit que l'autre est important, que l'échange est important. Et là, c'est là où on prend notre importance. Et donc à ce moment, c'est fluide, c'est beau. Évidemment, on va se fâcher, on aura des petites colères, etc. Mais c'est pas ça qui va nous commander, c'est pas ça qui va faire que notre relation aille bien ou mal. Ça sera aussi de la connaissance. On va le lire aussi, on va le comprendre. Et ça va se travailler. Et même cette colère va nous donner des données qui nous permettront de faire les changements adéquats et faire que cette vie soit gracieuse et que les échanges soient beaux et qu'on s'aime, qu'on se sente bien aimé, qu'on essaye d'être cette continuation d'amour, de joie et de nous mettre à jour avec joie. Et c'est beau.